Est-ce que ceux qui étaient là, ils peuvent juste lever la main, ceux qui étaient là hier? Gloire au Seigneur. En tout cas, vous qui n'étiez pas là, c'est avec tristesse, c'est avec regret que je vous dis, vous avez manqué. Mais heureusement, il y a les sports au niveau des médias. Allez consulter, vous serez bénis. Hier, on a appris Tchanasé. C'est pas grave. C'est pas. Toi qui aimes accentuer, ce n'est pas grave. Et hier, il y avait même la mise en pratique de mettre des limites. On a vu les gens hier commencer déjà à mettre en pratique les limites. Il faut mettre des limites. Tu vois, vous qui n'étiez pas là, vous me regardez. Comment vous allez croître? L'Église croît par des enseignements, par des études bibliques, tout ça. Alors ne nous donnez pas le double travail. C'est-à-dire, quand le programme est lancé, on était 71 hier. Mais si on était ces nombres, ça serait encore plus bénéfique. Quand le programme est donné, c'est pour vous, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres. Non, d'abord c'est pour moi quand le programme est lancé à l'église. Amen. Alors, au nom du conseil pastoral, nous voulons dire merci à l'oratrice. L'oratrice, c'est la sœur Manassé Carminda. C'est une servante de Dieu. Il n'y a pas de petits serviteurs, de grands serviteurs. Quand tu es serviteur, tu es serviteur. Oui, même si Dieu ou un Manassé aujourd'hui, nous allons le respecter en tant que serviteur de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un... Non, c'est une servante de Dieu, je connais et nous connaissons. Dieu l'a utilisé et il l'utilise toujours, il l'utilisera toujours. Alors, vraiment avec tout l'amour, toute la joie de l'église, nous vous disons merci. Merci, c'était hier de la haute qualité, c'était de la haute gamme. Voilà, vous avez vu tout ce qui a été démontré hier. Vraiment, elle a mis en pratique ses études qu'elle avait faites et il a associé avec les spirituels. C'est une grande bénédiction pour l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire bonjour à la sœur Manassé? Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous rend encore au centuple. Merci vraiment de tout cœur. Merci. Alors, sans plus tarder, j'appelle mon frère, le pasteur Freddy, moi je l'appelle Vieux Baza, pour la parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous as fait encore beaucoup de bien ce matin. Nous sommes là, cher Saint-Esprit, parle-nous. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? C'est vrai, hier nous étions vraiment bénis. Nous étions bénis. Que Dieu te bénisse, ma soeur Manassé. Bien-aimé, je vais juste parler pour, je crois, une vingtaine ou bien une quinzaine de minutes. Parce que nous avons quand même un programme qui est un peu long. Et le message ici n'est pas vraiment pour les gens que nous allons, nos bien-aimés, que nous allons donner le certificat aujourd'hui. Mais le message ici est pour nous tous. C'est pour nous tous. Sinon, tu risquerais de sortir de ces lieux en disant que le pasteur a juste prêché pour les bien-aimés qui ont fait la formation. Pas seulement pour eux, mais c'est pour nous tous. Alors, mon message de ce matin, le thème est intitulé « Servir, service, serviteur ». Servir, service, serviteur. Le passage que le bien-aimé vient de nous lire dans le livre de Matthieu, j'aimerais encore relire ces passages. Matthieu 28,
Matthieu 28, versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, ces messages, Dieu nous recommande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi devrions-nous, bien-aimés, aller dans toutes les nations? La réponse est simple. Parce qu'il y a un service. Il y a un service à faire. Et le service, là, bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne à faire ce service-là. Et qui doit faire ce service-là? C'est un serviteur. Un serviteur doit servir. Un serviteur a quelque chose que Dieu lui donne à faire. C'est de gagner des âmes. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans toutes les nations, nous risquerons de dire qu'ici en France, je vais évangéliser, je vais parler de la part du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, tant que serviteur, tant que serviteur, et tant que servante que tu es, Dieu nous demande, même au fond, là où d'autres personnes n'y arrivent pas, toi, tu puisses y aller. Car tu as des services à rendre pour Dieu. Service et serviteur. Nous avons une responsabilité. Bien-aimés, on ne peut pas servir s'il n'y a pas un service. On ne peut pas servir s'il n'y a pas un service. Et un service trouve sa raison d'être s'il y a seulement si il y a un serviteur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne peut pas servir s'il n'y a pas un service. Donc s'il n'y a rien, tu n'as rien à faire. Alors, comme serviteur, tu as un service à rendre. Donc, un service a de la valeur si seulement si il y a un serviteur pour le faire. Dieu te demande ce matin, qu'as-tu fait pour son œuvre? Il nous appelle, le bien-aimé. Peut-être tu diras, moi je n'ai pas suivi la formation. Mais laisse-moi te dire, nous aimerions, étant que le pasteur de notre église, que nous tous nous devenions bien-aimés, de serviteurs et pour gagner des âmes, les emmener en Jésus-Christ. C'est ça notre responsabilité. Et la responsabilité primordiale de l'église, c'est prêcher la bonne nouvelle. Évangéliser Christ. Afin que, bien-aimés, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, qu'ils puissent lui croire et lui recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Alors je dirais, bien-aimé, qu'un serviteur, il a une responsabilité. Un service pour un serviteur et un serviteur pour servir. Nous avons des serviteurs qui ne servent pas. Tu t'appelles serviteur, tu t'es nommé même toi-même serviteur. Mais il y a un service que tu ne fais pas. Nous avons des gens, ils sont donnés des titres, mais ils ne font rien. Laisse-moi te dire ce matin, il y a 3 choses dans l'œuvre de Dieu. Servir, service et serviteur. Alors ma question est celle-ci. Tu es un serviteur, tu fais quoi? Il y a un service de Dieu. Dieu veut que quelqu'un puisse l'exercer.
Il y a un service bien-aimé que toi tu dois faire. Alors je t'interpelle ce matin que nous sommes là bien-aimés, étant que des chrétiens, les enfants de Dieu, pour servir. Dieu nous a appelés à servir. C'est une responsabilité. Ce n'est pas bien-aimé un titre que Dieu nous a donné pour s'enorgueillir. Mais Dieu nous demande que nous devenions des serviteurs. Jésus-Christ, il en est lui-même l'exemple. Il a servi, accepté même d'aller à la croix, parce qu'il savait, après avoir servi, il y a une couronne qui lui attendait. Nous devons servir, bien-aimés. Combien de gens meurent dans le péché, même dans nos familles, dans nos propres familles, là où nous sommes. Les gens meurent dans le péché. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut que tu ailles là-bas, prêcher la bonne nouvelle, les emmener en Christ, bien-aimé. Alors, en le faisant, tu seras aussi couronné. C'est ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas un titre. Et j'aimerais dire à nos bien-aimés, nous allons juste vous donner le certificat aujourd'hui. Mais ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité d'aller et gagner des âmes dans toutes les nations. Même si on vous demande d'aller là où il n'y a rien, il n'y a pas les transports. Comme ce lien-là existe sur cette terre, tu dois y aller. Tu dois y aller. Ce n'est pas toi qui fera que l'âme soit sauvée. Jésus qui va t'envoyer là-bas. C'est lui qui fera que le cœur de gens soit touché de ce qui sortira de toi. Il t'envoie, il sera toujours avec toi. Beaucoup parmi nous ici, nous sommes des serviteurs. Mais combien d'âmes as-tu déjà gagné dans le Seigneur? Combien d'âmes? Parfois nous sommes là pour des postes dans nos églises d'aujourd'hui, des titres. Mais tu n'as même pas gagné, bien-aimé, une personne en Christ. Aucune âme que tu as gagné. Mais tu t'appelles serviteur de Dieu, pasteur, bishop, chantre, responsable. Qu'as-tu fait pour les hommes perdus? Et toutes ces personnes-là, ils ont besoin de toi, bien-aimé. Nous avions eu le temps, nous les pasteurs, afin d'enseigner nos bien-aimés pendant 3 mois. Mais laisse-moi vous dire, ce n'était pas facile. Alors, nous allons encore recommencer la deuxième série. Toi, tu dois aussi t'engager. Nous avons besoin de vous. Nous n'allons pas faire, bien-aimé, pêche à l'aquarium. Tu vas dans une église, tu prends ton ami ou bien ton ami qui est là, tu lui amènes ici. Non, ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, bien-aimé, gagner une âme. N'est pas, bien-aimé, prendre quelqu'un pour lui amener dans ton église. Ce n'est pas ça. Nous allons annoncer la bonne nouvelle afin que, bien-aimé, les bébés égarés puissent revenir en Christ. Qu'ils soient sauvés. Même s'ils ne viennent pas, bien-aimé, assez à Dijon. Mais dis-moi, tu aurais déjà réalisé, bien-aimé, l'engagement que Dieu t'a donné. Aller dans toutes les nations en prêchant la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. C'est pour cela que nous avons dit à nos bien-aimés, si quelqu'un croit à ton église, tu lui amènes ici. Mais dis-moi, l'avantage que vous avez, vous ne serez pas seuls. Le pasteur Emma, le pasteur Freddy, parfois nous ne serons pas là, mais c'est lui qui vous envoie. Il sera toujours avec vous. Il sera toujours avec vous. Tant bien que mal, il sera toujours avec vous. Alors il y a un serviteur bien-aimé, Dieu lui appelle pour servir. Alors il se fait serviteur.
Il y avait un service à faire. Il devrait servir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il se fait serviteur. Il y a un service qui lui attendait, mais il n'a pas servi. Il y a un service là-bas. Lui étant que serviteur, il devrait maintenant exercer ce que Dieu lui a demandé de servir. Mais il n'a pas servi. Le service lui attendait. Et parmi nous, nous avons ce genre de serviteurs qui se font serviteurs, mais ils ne servent pas. C'est le bien-aimé dans la Bible, Jonas. Vous le savez bien, vous pouvez le lire à la maison parce que nous n'avons pas assez du temps. Dieu dit à Jonas, Jonas chapitre 1er, 2, 3, deuxième verset au troisième verset. Tu vas à Ninive parce que je vois, il y a des âmes perdues à Ninive. Va annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ. Afin que ces âmes-là reviennent à leur Créateur. Mais qu'est-ce que le serviteur va faire? Il s'est fait serviteur. Mais pour aller servir, il s'est enfoui. Bien-aimés, à tout moment que nous avons de responsabilités, Dieu nous donne des responsabilités, mais nous ne l'exerçons pas, bien-aimés, nous payerons de prix. Il y a un prix à gagner et il y a aussi un prix à payer si nous sommes désobéissants. Soyons obéissants, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu. Soyons obéissants. Et on reconnaît un serviteur de Dieu, bien-aimé, de son comportement. Notre bien-aimé, il vient à Dijon, mais il dit, moi je suis serviteur. Il y a un service là-bas et je dois servir. Et beaucoup parmi nous, bien-aimés, nous sommes des serviteurs. Et quand nous arrivons quelque part, il y a un service, mais nous ne servons pas. Jonas s'est enfoui. Et vous connaissez l'histoire. Bien-aimés, vous qui serez aujourd'hui, vous êtes devenus des gagnants et d'âmes. Ce n'est pas, je vous le dis encore, ce n'est pas un poste, mais juste une responsabilité. Les charges que vous avez. Vous devez servir. Pas d'une manière ou d'une autre, mais servir Christ. Écoutez ce qu'Ézéchiel nous dit. Ce qu'Ézéchiel nous dit. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Chapitre 3, verset 17. Écoutez. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Sentinelle. Moi, depuis que je suis en France, je n'ai jamais vu de sentinelles comme chez nous là-bas au pays. Vous connaissez nos sentinelles. Ils veillent jour et nuit, pendant toute la nuit. Juste pour surveiller, bien-aimé, le bien de son maître. Il donne même sa vie au détriment, bien-aimé, au bien de la fortune de son maître. Il gagne peu, mais il est là pour surveiller, pour garder le bien de son maître. Bien-aimés, nous sommes des sentinelles. Nous tous ici, les enfants de l'Alliance, nous sommes des sentinelles. Veillez sur les âmes, bien-aimés, que Dieu nous a données. En commençant d'abord les âmes que Dieu nous a données ici à l'église. Parce que je ne peux pas aller, bien-aimés, en dehors de notre église, commencer à évangéliser. Dès lors, la personne qui est avec moi, nous avons aussi des païens même dans l'église. Nous en avons, bien-aimés. Alors, il faut d'abord faire comprendre à la personne qui est avec toi à l'église que Christ est allé à la croix à cause de toi. Que cette personne-là puisse recevoir le salut en Jésus-Christ. Et nous allons sortir, bien-aimés. Nous irons dans toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Et par là, nous serons les vrais disciples du Seigneur. Je continue. Je continue. Sur la maison d'Israël, sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche
Et tu l'avertiras de ma part. Tu l'avertiras de ma part. Donc Dieu dit ceci. Tu es le sentinelle. Tu écouteras la parole. Ça c'est Ézéchiel qui parle au prophète. Dieu dit, vous allez écouter sa voix. Il va vous donner les instructions. Vous êtes des sentinelles de la maison d'Israël. Vous allez veiller sur mon peuple. Vous allez annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, le verset qui suit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Ça c'est Dieu qui dit à Ézéchiel. Ézéchiel, parle-le. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Donc Dieu dit, toi tu mourras. Mais maintenant écoutez, si tu ne les avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner de méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, combien de gens qui meurent devant nous? Laisse-moi te dire, le sang de ce méchant-là te sera redemandé un jour. Bien-aimés, faisons attention dans l'œuvre de Dieu. Faisons attention. Beaucoup de gens meurent. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et maintenant, toi aujourd'hui, tu seras jeté sur terrain afin d'en parler, afin de proclamer le nom de Jésus. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, le sang de ce méchant-là, leurs iniquités, bien-aimés, nous sera redemandé un jour. Et si le sang de quelqu'un est sur ta main, bien-aimé, cela est impossible que tu vois Dieu. Cela est impossible que tu vois Dieu. Veillons sur les méchants. Même si, bien-aimés, ça va peser sur nous. Même si ça sera très compliqué. Même si nous allons beaucoup perdre de l'énergie ou bien de l'argent. Bien-aimés, nous devons connaître, nous devons savoir, bien-aimés. Ça ne sera pas facile. La Bible nous dit, il nous envoie parmi les loups. Parmi les méchants. Parmi les gens compliqués. Mais comme tu as accepté Christ, tu diras à tout moment, Seigneur, me voici, envoie-moi pour te servir. Ce n'est pas seulement la responsabilité de nos bien-aimés qui seront là aujourd'hui, mais nous tous de notre responsabilité. Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Travaillons, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu. Car après ça, nous avons une récompense. Il n'y a rien pour rien. Ne dors pas pendant que tu travailles. Ne dors pas étant que sentinelle. Je vous avais parlé l'autre fois une histoire. Un sentinelle qui dira à son maître que non, mon patron, j'ai eu un songe pendant que je dormais. Il n'a même pas mentionné pendant qu'il dormait. Il dit à son maître, j'ai eu un songe pour toi. Il y a un danger derrière toi. Fais attention. Et le maître lui posa la question, c'était vers quelle heure? Et le messieurs, les sentinelles, lui dit, non, c'était vers 2h, 3h. Vraiment, ça a pris du temps, plus de 2 heures. J'ai eu un songe. À ce que je sache, si quelqu'un voit les jours comme ça, il ne peut pas avoir un songe. Donc, quand il y a eu le songe, cela veut dire quoi? Tu dormais. Tu dormais. Le premier jour, le maître en a conçu. Il a gardé. Et le deuxième jour, il se dirige encore vers son maître. Maître, j'ai eu encore un songe pour toi. Et ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Tu es en danger au niveau du boulot. Et le maître lui posa encore la question. C'était vers quelle heure? Oh non, hier c'était vers 2h, 3h. C'était 2h, 1h du temps que j'avais le songe là. Et aujourd'hui, c'était vers 4h, 5h, jusqu'à 6h. Vraiment, ça a pris du temps. Et le maître lui dira, ok, continue toujours de prier pour moi.
Donc il a dormi pendant 3 heures. Nous avons des serviteurs qui dorment dans l'œuvre de Dieu. Les gens te voient en tant que serviteur, mais Dieu te voit en tant que quelqu'un qui dort. Je n'en sais rien, tu dors comment? Je n'en sais rien, bien-aimé. Dans quel domaine de ta vie, en tant que serviteur, tu es en train de dormir ou bien de somnoler? Chante, réveillez-vous. Les responsables de l'église, réveillons-nous. Ne dormons pas, bien-aimés. Le temps est mauvais. Il y a les gens qui meurent. Il faut que nous sortions, bien-aimés, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Christ revient bientôt. Ils ont aussi besoin d'écouter cette parole-là. Je m'en vais finir mon message. Parce que nous allons servir Dieu, bien-aimé. Dans la vérité et dans la sincérité, il y a une couronne que Dieu t'a réservée. Et tu as un salaire. Vous savez, moi j'ai un salaire. Moi avec les pasteurs, nous avons nos salaires. Et toi aussi, il faut en profiter. Beaucoup de gens peuvent peut-être croire que non, ils ont l'argent. Oui, nous avons l'argent. Parce que l'argent, l'or, tout appartient à notre Père. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Quand tu sers Dieu dans la vérité, il prendra soin de toi. Quand tu sers Dieu, bien-aimé, dans la sincérité, Dieu marchera toujours avec toi. Souvenons-nous, bien-aimé, de Daniel. Souvenons-nous encore de Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimé. Ces jours-là, juste parce qu'ils servaient Dieu. Juste parce qu'ils servaient Dieu. Et ils étaient jetés dans la fournaise ardente, bien-aimé. Juste parce qu'ils servaient Dieu. Et quand ils servent Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible nous dit que Dieu était avec eux. La 4e personne, c'est lui qui sert Dieu, il ne marche pas seul. C'est lui qui sert Dieu, bien-aimé, même devant le défi. La 4e personne va se présenter. Servons Dieu, bien-aimé. Et ils ne pouvons pas voir la 4e personne. C'est l'ennemi qui viendra, qui dira, je vois, ils ne sont plus à 3, mais je vois comme s'il y a une 4e personne. Bien-aimé, le méchant, le mal verront que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans mon ministère pastoral, j'aime ce verset. Ça, c'est le verset vraiment que j'aime. C'est le verset que vraiment j'aime. Jean 12. Écoutez ce que Jean 12 dit. Jean 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À Jean 12, 26. Jean 12, 26. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Est-ce que tu suis Dieu? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. J'aime ce verset. Là Dieu est, j'y serai avec lui. Même dans les tourments, il ne m'abandonnera jamais. C'est pour cela, bien-aimé, il prend soin de ce serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Père fera? L'honorera. Bien-aimé, veux-tu être honoré? Vous savez, les certificats que nous allons discerner à nos frères et sœurs, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas ça l'honneur. L'honneur, bien-aimé, Dieu fera que tu vois toi-même, tu le sens toi-même que non, je suis honoré. Nous, étant que les pasteurs, nous ne pouvons pas honorer de gens. C'est Dieu qui honore. Vous savez, bien-aimé, parmi peut-être beaucoup de gens qui ont suivi la formation, en les regardant comme ça, ils n'ont pas d'honneur, bien-aimé. Parfois, il est disqualifié dans la société.
Ils ne sont pas comptés dans la société. Mais dès lors ils ont accepté de servir Dieu, de gagner des âmes, je crie devant l'Éternel du haut de cette chair bien-aimée, que Dieu les honore. Que Dieu les honore. Parce que nous les humains, nous sommes là pour pointer du doigt. Celui-ci, laisse-moi te dire, dès lors qu'ils ont accepté de suivre Dieu, de suivre Jésus, la Bible dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père, le Dieu Tout-Puissant, l'honorera. Veux-tu être honoré, bien-aimé? Sers l'Éternel. Sers l'Éternel. Celui qui sert l'Éternel, il sera honoré. Et il y a un prix, bien-aimé, à payer. Il y a un prix à payer. Les gagnants d'âmes d'aujourd'hui, nous allons vous donner juste le certificat, qui signifie que vous avez passé un temps d'apprentissage avec vos pasteurs. Alors j'aimerais vous dire, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5 que vous êtes le seul de la terre, la lumière du monde. Et ce que j'aime, je crois que nous avions eu assez du temps d'en parler. Vous êtes une ville située au-dessus de la montagne. Tout le monde vous voit. Même si vous allez le faire en cachette, moi, je ne vois rien. Le pasteur et moi ne voit rien. Mais c'est lui qui vous a appelé. Il vous voit. Parce que vous êtes exposé. Vous êtes exposé. C'est à vous maintenant de montrer que vous êtes serviteur. Et ce n'est pas des titres comme je viens de le dire. Vous allez rester dans vos maisons. Le travail que vous avez à faire, c'est de descendre sur terrain, et de gagner des âmes. Les âmes perdues. Pas les amener à l'église, mais plutôt en Christ. Et par là, vous verrez que notre Dieu, il sera toujours avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui nous envoie, le Dieu qui nous honore, nous sommes obéissants. Merci pour cette bonne et belle parole, pasteur. Nous allons passer aux offrandes avant de passer à l'autre étape. Je sais que vous avez préparé votre dîme, votre action de grâce. Nous allons le faire sous forme d'un cantique d'adoration. Nous allons offrir dans l'attitude de l'adoration. Je vais inviter le frère Pati, un cantique d'adoration pour adorer, pour offrir à Dieu. Vous savez, une offrande, c'est une adoration. Vraiment, donc, vous allez suivre l'ordre du protocole. Et que Jésus le Fils de son amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles rachetées, chantons Jésus, le Fils de son amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges.
terre, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom. Saint, 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 Dieu l'éternel, Et les armées, Dieu des armées, tu es saint. tu es saint. Et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent. jamais, À jamais, tu es saint. tu es saint. Sainteté à ton nom. Saint, Saint, Dieu l'éternel, Les armées, tu es saint. tu es saint. Tu es saint. Et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent. jamais, À jamais, tu es saint. tu es saint. Voilà, nous acclamons le Seigneur pour les offrandes. Dommage, il n'y a plus les batteurs là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui sait jouer à la batterie? C'est jamais. Bon. En fait, nous allons passer à notre deuxième partie du culte parce qu'on doit respecter l'heure vraiment. Ce n'est pas une raison parce qu'il y avait une cérémonie pour dépasser l'heure, non. Alors tout est bien chronométré à l'Église Alliance. Donc nous allons nous effacer, moi et le pasteur Freddy, avec le certifié de ce matin. Donc le groupe va continuer à mettre l'adoration et nous allons faire notre entrée. Et quand nous allons faire l'entrée, on va quand même honorer nos bien-aimés. Vous allez vous lever et puis on va continuer le programme. Ok? Bon, merci. Alléluia. Yahweh biso tokotombola itina yo ya ngolu na mitema totatoli yozali maboko na likolo na loyebo basatu
De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es hors de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et alors se lève un chant. Puissant que tu, hors de tout mon être, se lève un chant. Dieu tout-puissant, oh que tu es grand, de tout mon être, de tout-puissant, que tu es grand. Et alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. Et alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. Et quand je sens au sublime ministère, quand si grand et pu penser à moi, et son cher fils soit devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Et quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu passer à moi, et que je suis l'héritier de grand frère, et que je suis l'héritier du oh de tout mon être. Alors se lève un chant. De tout-puissant,
Acclamez le Seigneur. He's our God. Sing with me, our praise. He's our God. Oh, sing our praise. Voilà donc, comme a dit le pasteur lors de sa prédication, vous pouvez vous asseoir. Hein? Seigneur. Merci pour... Merci Seigneur. Donc, ils ont suivi leur formation. Merci. Et ils ont été testés. Ils ont passé un examen. Seigneur. En tout cas, ils ont réussi brillamment. Amen. N'hésitez pas d'acclamer, hein? Ce n'est pas une honte. Hein? Seigneur Jésus. Amen. Alors, lors des séances, on leur avait dit, le problème, ce n'est pas que vous recevez des certificats. Amen. Ce n'est pas ça qui donne l'onction, ça. D'ailleurs, c'est rien. C'est juste un certificat. Ça ne donne pas l'onction et ça ne rajoute pas l'intelligence et ça ne rajoute pas la sanctification. Rien. Mais ce qui est important, que vous compreniez votre charge. Que moi, je suis gagneur d'âme. Je leur avais dit, parce que parmi eux, il y a des responsables aussi des départements. J'ai dit, ces responsabilités-là des départements prendront fin un jour. Parce qu'on n'est pas président de papa à vie. On n'est pas, je ne sais pas moi, écodim à vie. Non, ça change. Dans 2 ans, on peut changer les responsables de papa. Mais gagneur d'âme, c'est à vie. C'est à vie. Donc, on les avait insisté. À chaque fois, même si on vous appelle au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que vous faites à l'église? Je préfère que vous répondiez que je suis gagneur d'âme. C'est un travail noble. L'église a besoin de gagneurs d'âme. La prière, c'est bien. Mais gagner des âmes, c'est mieux. L'église grandit par l'évangélisation. Et en cela, nous avons choisi, eux-mêmes se sont choisis pour faire ce travail. Comme a dit le pasteur Freddy, ce n'est pas la fin, ce n'est que la première session. Il y aura une deuxième, troisième, parce que l'objectif, tous nous soyons des gagnants d'âme. Un pasteur, c'est un gagnant d'âme. Donc, ça, c'est la joie que nous avons. Paul a dit, malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile. Et Jésus a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons. Mais moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Le pasteur a insisté là-dessus. Je crois, ne vous limitez pas à regarder leur apparence extérieure. Sinon, vous allez les juger. De toutes les façons, ils sont blindés pour ça. Même si vous les jugez, ils ne vont pas abandonner. Le prix à payer, ils le savent. Parmi vous, vont critiquer même quand même nous allons sortir ici. Vous allez même critiquer. Ils sont préparés à ça. Ils sont préparés à ça. Mais ce qui compte, ceux qui ont réussi à l'intérieur, ils ont réussi l'appel. Donnons-leur la chance aussi. Il ne faut pas leur dire directement, toi tu es gagnant d'âme, regarde comment tu... tu n'es pas là comme juge. Tu n'es pas là comme juge. Au contraire, nous sommes là pour les soutenir. Afin qu'ils réalisent et qu'ils jouent bien leur rôle. Église,
Parmi eux, vous connaissez tous, vous les connaissez. Mais chaque chose a son temps. Je vais prendre l'exemple de mon frère, Wilfried. Beaucoup le connaissaient le 8 mars. Chez Diego. Mais je me souviens, il m'a dit, papa, ça c'est mon dernier 8 mars. Ah! Les autres 8 mars, je les ferai pour le Seigneur. Bien-aimé, je préfère comprendre les gens comme ça. Et qu'on va travailler là-dessus. Et que vous serez vous-même les témoins. Comment ils vont monter encore dans le Seigneur. Donc, donnez-leur la chance. Ne jugeons pas. Et eux-mêmes, ils savent déjà qu'ils sont gagnés dedans. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus droit. Ils ont mis des limites, comme nous avons entendu hier. Voilà. Donc, on va leur donner le certificat. Et le pasteur Freddy donnera un cadeau de l'église. Donc, ce n'est pas par l'ordre de pourcentage. Hein. Oh, la première personne, c'est celle qui a eu 100%. Non. C'est juste comme ça. Donc, la première personne qu'on va donner le certificat, c'est notre frère Chobo Bizima Wilfried. Yes. Le deuxième, c'est notre frère Joël Malonda. La troisième, c'est la sœur Grace Vutu Mayengo. Quatrième personne, c'est notre frère Kumbuoyo Albert Fikoma Guilhem. La quatrième, cinquième, c'est notre sœur Ruth Kiabeloa. Sixième, c'est notre sœur Bernadette Paka Mabena. Alors vous devinez la suite, c'est pour qui? C'est le plus vieux. C'est notre papa, Malungu Jérôme Sébastien Yagégé. Cadeau. Par la grâce de Dieu, a fait que nous puissions donner le meilleur de les étis. Donc voici les cadeaux au nom de l'Église. C'est les cadeaux, mais les plus beaux cadeaux que vous pouvez leur donner, ils vont s'agenouiller, vous allez prier. Mettez-nous debout, et ils vont s'agenouiller, humilité. Vous allez lever la main droite. Vous allez prier pour eux, ce n'est pas facile. Il y a les prix à payer, ils seront insultés, rejetés même. Critiquer de gauche à droite, à partir même de la maison. Mais que Dieu les soutienne. Qu'ils ne perdent pas, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne lâchent pas l'éponge. Prions le Seigneur. Jésus, Jésus, Dieu de grâce.
Dieu des pères, Dieu qui appelle au service. Tu les appelais aujourd'hui au service pour servir parce qu'ils sont devenus des serviteurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Tu as dit aux disciples, ne partez pas encore. Restez d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Seigneur, sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. Nous les abandonnons entre tes mains. Le cœur avec mon frère. Père, nous le bénissons. Ensemble avec mon frère, nous les bénissons, Seigneur. Que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur. Que tu les préserves de tout mal, de tout danger, Seigneur. Que ta grâce, que ton amour les accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais laisser 3 minutes au plus petit du groupe. Il a préparé un discours. Vous pouvez vous asseoir. Il a préparé un petit discours pour l'information. Merci, pasteur. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais dire une petite chose. C'était pas facile. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, comme le pasteur a dit, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un moment même personnellement, j'ai douté. Mais comme le dit la Bible, Ebenezer jusqu'ici nous a secourus. Chers pasteurs, chers frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom. Nous voici devant vous aujourd'hui, le cœur rempli de reconnaissance. Cette formation sur l'évangélisation et gagnant d'âme a été pour chacun de nous un véritable temps de bénédiction, d'édification et d'équipement spirituel. Nous avons appris que l'évangélisation n'est pas seulement une activité, mais un mode de vie, un appel divin à partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à travers les enseignements, les ateliers, les moments de prière. Nous avons été fortifiés et encouragés à aller plus loin dans notre mission. Permettez-moi de dire un grand merci d'abord au Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la grâce de participer à cette formation et d'en sortir transformés. Merci à nos pasteurs pour leur patience, le pasteur Ima et le pasteur Freddy, pour leur disponibilité et la richesse de leur enseignement. Nos remerciements à tous les fidèles parents enseignants. Merci aussi à toute l'équipe d'organisation pour les travail remarquables accomplis dans les moindres détails. Et enfin, merci à tous les participants pour votre engagement, votre partage, votre prière et vos fraternités. Ensemble, nous formons une armée pour le royaume de Dieu. Alors que nous repartons, souvenons-nous que la formation ne s'arrête pas ici. C'est maintenant que commence la vraie mission. Allez annoncer et faire des disciples. Que le Saint-Esprit nous guide et nous accorde la force d'être des témoins fidèles partout où nous serons. Que Dieu bénisse la CA Dijon. Que Dieu bénisse le pasteur Ima et le pasteur Freddy. Nous vous remercions. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Attendez. Donc, nous allons laisser la place au groupe d'adoration. Je crois, Joël, tu seras obligé d'aller à la batterie. Et l'assemblée, vous allez passer et remercier, encourager. Mais en tout cas, moi aussi de tout cœur, je tiens à donner encore cet honneur, tout ce travail fourni au pasteur Freddy. Il a bâti un grand travail. Vraiment, merci. Merci. Il a pris beaucoup de risques. Tu sais de quoi je parle. Mais chaque jeudi, chaque mardi, ils étaient ici pour l'enseignement.
Merci encore au nom de l'Église. Merci, révérend. Alors, en tout cas, Frère Paty, fais-nous danser un peu. Et voilà, parce que on va encourager les gens dans la danse. Voilà, même si on va donner les passages, c'est pas grave. Alléluia. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Ensemble. Le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Ensemble. Yo yo yo. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, sois loué, mon roi. Oh Seigneur, sois loué. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, eh ba Yahweh, kumama Yahweh. Enga me mobali
pepe mabe belelaka molimo na nzambe nguye 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 lelelele Nous sommes debout, il est 12h. Vous savez qu'à l'Alliance, on respecte l'heure. C'est la fin du culte. Alors, à la fin, on a prévu un petit rien, casse-croûte, juste pour vous dire merci. Et merci aussi aux familles qui ont accompagné nos bien-aimés, aux familles qui n'ont pas lâché, voilà, les siens. Ils sont là aussi. Je vois la famille des Grâce et Rite, je vois la famille de Wilfried qui vient de loin, Christian Image, tout ça, la famille. Je vois la famille de mon frère Guilain, ils sont là, viennent de Paris de loin. Je vois la famille de papa Jérôme, ils sont là. Je vois la famille de maman Bénin. Vraiment, merci aussi aux familles au nom de l'église. Alors nous sommes debout, je vais faire cet honneur à la servante de Dieu, la sœur C. Il va venir prier pour la fin du culte. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, oh. Tout, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour ce culte. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour ce culte. Père, je te rends grâce parce que tu nous as encore montré combien tu nous aimes et que tu as besoin que nous puissions être tes serviteurs, des réels serviteurs au service du grand roi. Éternel Dieu, Père éternel, je viens encore déposer, Père éternel, chacune des personnes en ce lieu entre tes mains et te dire, oh Dieu Tout-Puissant, de la même manière que tu as mis dans les cœurs de ceux qui sont présents de réellement se donner à toi, que tu en fasses de même pour ceux qui sont encore assis. Éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes tous des serviteurs. Nous faisons ce vœu de te servir par tous les moyens et tout ce que tu nous as donné. Merci pour ce dimanche béni. Merci pour la semaine qui sera bénie. Que pour ceux qui seront au travail ou à l'école, que ta force, Seigneur, soit avec eux. Que ceux qui seront au repos, que ton esprit vienne souffler, Seigneur, les inspirations divines. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi, il y a culte comme d'habitude. On commence à 18h. En tout cas, pour ceux qui vont rentrer, transmettez nos salutations de la part de l'église Alliance de Dijon. En tout cas, bon dimanche à tous. Les certifiés, ne partez pas, on va faire une photo. Merci pour tout. Malgré nous, les deux pasteurs ne nous ont pas donné de faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on dit quand même merci à tous. Si frère Pati, merci à tout le monde. On suit l'ordre du protocole. Merci. Jésus.